Bienvenue à ce second Café de l'innovation, dédié au suivi de nos clients à l'international. À défaut de pouvoir partager ce café ensemble, nous souhaitions vous faire part de notre expérience et de notre accompagnement au service des entreprises innovantes. Pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Laurent Rivière, CEO de Sunbird, qui se présentera dans quelques instants et vous fera part de son expérience dans le développement de son entreprise à l'international. Dans un second temps, nous accueillerons Séverine Trudget, chargée d'affaires internationales, qui vous détaillera les différents services et accompagnements mis à disposition pour nos clients. Pour mémoire, l'accompagnement au sein de la Banque de l'Innovation est très diversifié. En synthèse, nous pouvons évoquer 3 métiers. Les bases, qui sont l'accompagnement bancaire dans les opérations courantes au quotidien. Il peut s'agir d'une ouverture de compte, d'un dépôt de capital, de la gestion des flux ou des moyens de paiement. Le second métier qui, à mes yeux, est le plus important, est le conseil et la mise en relation. Nous sommes dotés d'un réseau interne que nous mettons à disposition pour nos clients. Il peut s'agir d'une expertise sur l'international, thème que nous abordons aujourd'hui avec Séverine, mais nous avons également des experts monétiques sur l'ingénierie sociale ou sur la partie haut de bilan avec notre filiale Grand Sud-Ouest Capital. Et dans un second temps, nous mettons également à disposition notre réseau externe puisque nous travaillons en synergie avec tous les acteurs de l'écosystème financier. Enfin, nous intervenons en financement. Nous restons banquiers et non investisseurs. Nous accompagnons l'accélération commerciale des projets lorsque l'entreprise valide son modèle et sa traction marché. Et là, nous pouvons financer des embauches, de la R&D, des actions commerciales ou marketing, ou tout simplement du matériel. Rentrons dans le vif du sujet. Laurent, merci d'être venu. Je te propose de te présenter et de nous parler de Sunbird. Merci de l'invitation Olivier. Donc Sunbird, qu'est-ce que c'est? C'est une société innovante qui a pour mission de pouvoir gérer automatiser en fait la gestion des ressources naturelles. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que un peu partout dans le monde, il y a des millions d'hectares qui sont à gérer pour par exemple les exploitations forestières ou alors les exploitations fermières. Et tout ce travail-là, il est fait de façon manuelle ou alors il est fait par voie aérienne. Et tout ça, c'est extrêmement coûteux et chronophage. Et nous, notre vision, c'est de pouvoir automatiser au maximum ce travail grâce à l'utilisation de drones et grâce à l'utilisation aussi de l'intelligence artificielle. Donc le but, c'est de pouvoir faciliter le travail des personnes au sol, mais aussi le travail des décideurs au jour le jour sur leur territoire. Donc la société, elle est née en 2015. Et donc on est basé à Toulouse. Donc moi j'ai un profil d'ingénieur dans l'aérospatial. J'ai travaillé pendant 5 ans dans l'aérospatial et c'est vraiment là que je me suis rendu compte du potentiel de l'observation aérienne et où j'ai compris que le drone avait vraiment un rôle à jouer sur ce terrain-là. Donc dans les premières étapes de la société, on a commencé des phases de R&D où on a mis au point donc les premiers prototypes, on a fait les premières preuves de concept et on a vite identifié que le 90% de notre marché serait à l'international pour plusieurs raisons. D'autre part, dans un premier temps, donc ce serait nos clients qui se trouvent vraiment dans des zones comme l'Australie par exemple ou l'Afrique où les exploitations forestières sont vraiment en majorité situées dans ces zones-là. Et également pour des contraintes réglementaires, il faut savoir que le milieu du drone, c'est vraiment un milieu qui est conditionné par les réglementations, que ce soit en Europe, en Afrique, en Australie ou alors aux États-Unis. Donc pour toutes ces raisons, d'un point de vue stratégique, on a vraiment choisi de se tourner directement vers l'international dès la création de la boîte. Et c'est pourquoi on a mis en place des premières équipes pour pouvoir faire des études de marché, pour pouvoir faire des premières, on appelle ça des POC, des Proof of Concept. Et le but, c'est vraiment de se développer pour nous sur cet axe-là. Laurent, je te remercie pour cette présentation. Comme tu viens de l'expliquer, ton marché se trouve principalement à l'international, ce qui m'a permis de détecter ce besoin et d'essayer de te proposer d'autres leviers de développement grâce aussi aux mises en relation que je peux faire en interne. J'ai une question qui me vient. Tu t'es débrouillé par toi-même
sur le démarrage de ton activité à l'international. Qu'est-ce qui a fait que tu sois partant pour valider cette mise en relation que j'ai effectuée avec Séverine qui s'occupe de l'international? Donc en fait, ce qui m'a particulièrement intéressé, c'était qu'on était dans une étape où il fallait absolument se structurer et monter en puissance sur le plan commercial, notamment en Australie. Donc dans une première phase, comme je le disais, on avait fait beaucoup d'études de marché, études de terrain, connaissances clients, via la mise en place de VIE. Et une fois qu'on avait acquis ces connaissances du marché, une fois qu'on avait compris les problématiques de nos clients, bah là, il était nécessaire de vraiment mettre en place un plan d'action commercial, de go-to-market, et donc de se reposer sur des compétences d'experts qui ont vraiment de l'expérience sur place et qui ont vraiment un savoir-faire et un réseau dans le pays qu'on vise, donc l'Australie. Et quand j'ai vu qu'effectivement le Crédit Agricole était en capacité de pouvoir nous mettre en relation avec des acteurs qui étaient fortement implantés en Australie et qui étaient capables de vraiment accélérer rapidement notre croissance tout en nous accompagnant sur le plan stratégique, j'ai vu qu'il y avait quand même une synergie qu'il fallait saisir. J'ai également une deuxième question. Concernant l'historique du Crédit Agricole que tu as avec le Crédit Agricole, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors oui, tout à fait, les liens avec le Crédit Agricole ont commencé très tôt. Nous, donc, comme je disais, la boîte a été créée en 2015 et c'est dès 2017 qu'on a commencé à travailler avec vous, puisqu'on a commencé avec un concours qui s'appelle Start Me Up, que vous organisez et qui a pour vocation donc, de promouvoir toutes les sociétés innovantes qui sont dans votre réseau. On a eu la chance d'être lauréat et d'avoir même le premier prix. Donc ça a permis de tisser des liens forts avec le Crédit Agricole. Vous nous avez accompagnés lors de nos premières levées de fonds aussi, là c'était plus des accompagnements d'ordre financier. Donc au cours du temps, il y a une confiance qui s'est créée et ça m'a fait prendre conscience qu'il n'y avait pas que les leviers de financement aussi dans les banques, mais il y avait tout un panel d'expertise auquel on pourra avoir accès. Laurent, je te remercie pour ton intervention. Je te propose maintenant d'accueillir Séverine Trujet qui va me remplacer et qui va venir vous détailler les différents services que nous mettons à disposition pour nos clients dans le cadre de l'accompagnement que nous faisons à l'international. Bonjour, je suis chargée d'affaires internationales. J'interviens à la demande d'Olivier ou Nicolas lorsqu'un de leurs clients a besoin d'un conseil sur le développement international de sa société. Et ce conseil peut être d'ordre bancaire ou stratégique, sachant que la partie bancaire est celle à laquelle on nous associe naturellement. Donc ça peut être des questions en lien avec la sécurisation d'un paiement parce que vous avez un nouveau fournisseur à l'autre bout du monde ou un nouveau client à l'autre bout du monde. Comment on fait pour être sûr de recevoir sa marchandise et d'être réglé? Ça peut être aussi des questions en lien avec la devise, puisque lorsque il y a une activité internationale, bien souvent il y a une question de devise qui vient venir se poser. Donc ça peut être l'ouverture d'un compte en devise, ça peut être se couvrir sur le risque de change. On est là aussi lorsque vous répondez à un appel d'offres international, on peut demander, même on demande très souvent des garanties internationales et on est là pour vous accompagner à cette mise en place. Et donc cette partie bancaire-là, elle est vraiment basée sur du conseil de proximité, puisque je suis présente sur Toulouse et je suis accompagnée d'un back-office qui est sur Albi. Après, il y a un second niveau qui est stratégique, celui-là. Ce conseil, on va s'appuyer sur notre filiale CACIB, Crédit Agricole International, qui a des desks un petit peu partout dans le monde et on va avoir un rôle facilitateur. C'est le cas par exemple de nos clients qui viennent nous voir parce qu'ils ont besoin d'ouvrir un compte à l'étranger, un compte non résident. Donc c'est pas une étape facile
Et l'objectif, c'est de faire la mise en relation avec notre desk aux États-Unis, par exemple, et de les mettre en relation avec une banque partenaire, voire même avec un chargé d'affaires directement sur place. C'est aussi faire profiter de nos réseaux de comptables, de nos réseaux d'avocats. Et lorsqu'il y a un besoin d'ouverture de filiales, toute cette partie fiscale et réglementaire est aussi facilitée par ces mises en relation-là. On va aussi faire intervenir un de nos partenaires, Altios, lorsqu'il va s'agir plus d'un choix lié à l'implantation, du sourcing, c'est aussi sur de l'étude de marché. Le chargé d'affaires Altios va travailler en collaboration avec nous et notre client pour l'aider dans cet aspect-là, par où commencer en fait. C'est aussi du recrutement parce qu'il faut avoir une bonne équipe RH et on peut aussi faire appel à Altios pour se charger de ce recrutement-là. On a un fort maillage international pour apporter le même niveau de conseil à une entreprise innovante qu'on ne le fait pour une PME ou TPE traditionnelle. Et c'est ce qu'on a fait avec Laurent et pour Sunbirds. Donc quand on s'est rencontrés, tu avais déjà ta filiale en Australie. Comment tu as accueilli l'accompagnement qu'on t'a proposé avec Altios? Donc, ce que j'apprécie avec Altios, c'est qu'ils sont capables de pouvoir nous accompagner à n'importe quelle étape du projet de développement international. Ça veut dire que si on n'avait pas créé la filiale, ils auraient été capables directement de pouvoir nous donner des conseils sur la démarche à suivre. Étant donné que là, on était dans une étape où on avait commencé déjà à faire nos études de marché, à avoir une structure sur place, à avoir du personnel sur place. Ils nous ont en fait commencé à nous faire une proposition à partir de l'endroit où on était à l'instant T. Donc le but pour la collaboration avec Altios, c'était vraiment de dérouler une stratégie de croissance qui soit adaptée, donc disons à l'instant T, pour pouvoir vraiment gagner des parts de marché sur le court terme, sur le moyen terme, dans les domaines qu'on vise, notamment les cattle stations en Australie. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont une approche structurée, ils ont un gros réseau et ils ont beaucoup d'expérience aussi en Australie, puisque ça fait 30 ans qu'ils étaient sur place. Et ça, ça a vraiment été l'élément décisif quelque part. C'est-à-dire que ça nous a donné confiance dans le sens où on sait qu'ils connaissent le pays, on sait qu'ils sont. Il y a des équipes qui sont déjà en place et qui sont en place depuis longtemps d'ailleurs. Forcément, il y a une méthodologie derrière et puis il y a un savoir-faire, de la culture et un savoir-faire commercial qui est légitime. Est-ce que tu es satisfait de la proximité qui s'est créée dans cette mise en relation avec les chargés, les correspondants Altios en Australie et puis en France aussi? Alors oui, tout à fait. En fait, c'est parfaitement adapté à la façon dont nous-mêmes on travaille entre les équipes françaises et australiennes chez Sunbirds, puisque Altios va être structuré en France et va être également structuré en Australie. Donc la façon dont on travaille, c'est que dans un premier temps, il y avait l'équipe française qui était chargée de l'onboarding, donc de vraiment la prise de connaissance du projet, de nos objectifs, de ce qu'on voulait accomplir. Ensuite, on a été directement mis en relation avec les équipes australiennes, qui ont pris connaissance du projet et qui, elles, ont une vocation plus opérationnelle. Donc, ils vont être chargés de l'équipe terrain, etc. Donc, on a des échanges quasiment toutes les semaines avec l'équipe australienne. L'équipe Sunbirds Australie travaille avec l'équipe Sunbirds Altios. L'équipe Sunbirds France travaille avec l'équipe Sunbirds France Altios également, etc. Donc, ce qui se passe, c'est que oui, il y a un vrai onboarding et puis il y a un travail d'équipe. Une stratégie internationale bien définie est très importante pour les investisseurs, d'autant plus lorsqu'on est proche d'une levée de fonds. Il y a aussi un autre aspect que je voudrais aborder, c'est l'aspect en lien avec le plan de relance qui a été mis en place récemment. Il est centré aussi sur les entreprises qui vont aller à l'export
en mettant en place toute une série d'aides dont vous pouvez bénéficier dans le cadre du financement de ce développement international. Alors je reviens vers toi, Laurent. Est-ce que tu peux nous dire sur qui toi tu t'es appuyé, puisque ça peut être des aides régionales, internationales ou nationales? Alors effectivement, il y a différents leviers qui nous permettent de financer l'export international. Donc nous, on a fait appel aux aides de la région, notamment le Pass Export, qui peut financer 50% des dépenses en export. Donc ce qui rentre dans les dépenses, ça va être les dépenses de personnel, ça va être les dépenses de consultants, des dépenses marketing, déplacement et également les VIE. Donc ça, c'est une aide extrêmement précieuse. Donc on a fait appel à cette aide, c'était en 2018, là on a refait appel. Et un deuxième gros levier, ce sera les chèques export qui sont mis en place spécialement dans le cadre de la pandémie, où là on va accompagner les VIE qui sont lancés sous forme d'un chèque qui peut aller jusqu'à 5 000 €. À côté de ça, je peux aussi inviter tous les entrepreneurs à se renseigner au niveau de l'international, dans les pays où ils se rendent, puisque souvent il y a des actions pour encourager la création de filiales dans les pays visés. Donc les gouvernements vont mettre en place des aides en local, et nous c'est dans ce cadre-là qu'on a pu bénéficier d'aides en Australie, où le gouvernement du Queensland nous a financé pour le développement commercial, mais aussi pour la mise en place de la structure australienne en 2018. Laurent, je te remercie pour ta présence et sache que ça a été un réel plaisir de t'accompagner sur ce projet-là. Je vais laisser ma place à Olivier pour la conclusion. Séverine et Laurent, merci pour ce partage d'expérience. Merci à vous également à distance de nous avoir suivis. Si vous avez bien sûr des questions, nous restons à votre disposition. Vous trouverez mes coordonnées sur la page web de la Banque de l'Innovation. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour le prochain Café de l'Innovation.